Bonjour, bonjour, amis scientifiques et hackers du dimanche. Attends, aujourd'hui on est samedi, hein. Et hackers du samedi. Aujourd'hui, petite vidéo la tête dans les nuages puisqu'on part à l'exploration du ciel. Et non, je ne parle pas des étoiles, mais bel et bien des avions. C'est tout de suite moins poétique. Pour commencer, on va parler science, mais plus particulièrement histoire des ondes. Les ondes radio sont découvertes pour la première fois en 1886 par le physicien Heinrich Rudolf Hertz. Mais elles ne sont véritablement exploitées que pour la première fois par le physicien de génie Nikola Tesla. C'est notamment la personne à qui l'on doit le courant alternatif qui nous permet d'allumer la lumière, mais également l'évolution Tesla. Revenons-en à la radio et expliquons dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Pour émettre une onde radio, il suffit d'appliquer un courant électrique à un conducteur de manière à ce qu'il émette une onde. Pour ensuite recevoir cette onde, on présente un conducteur à cette onde et on mesure ensuite les courants et les tensions qui sont induits. C'est ainsi qu'on obtient le phénomène d'émission-réception d'une onde radio. Ces ondes, on les retrouve un petit peu partout, du signal Wi-Fi au signal GPS, en passant par les signaux de nos téléphones portables, la TNT ou encore les ondes FM. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Une interface SDR, pour Software Defined Radio. Un dispositif qui permet à l'ordinateur de réceptionner certaines ondes et de les décoder. En pratique, ça donne ça. On se retrouve donc sous l'OSD barbu avec le software GQRX. Pour écouter Chéri FM. Par exemple, on voit donc ici les différents signaux reçus par l'antenne et le récepteur SDR. On peut ensuite venir modifier la fréquence que l'on souhaite écouter ici. Bon, c'est bien mignon, mais moi avec ça là, eh ben je fais la même chose. Oui, mais il y a des choses que tu peux pas faire et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau alors, mon petit Mathieu? Oh, un petit système pour écouter les avions. Et ça marche plutôt bien? Ah bah regarde hein. Sur la carte on a une petite dizaine d'avions hein. Donc en fait, c'est quoi que tu récupères? C'est le signal émis par le transpondeur de l'avion, c'est ça? C'est ça, sur la fréquence 1090 MHz. Ça correspond au système ADS-B, qui est utilisé par l'avion pour communiquer entre lui et la tour de contrôle. Bon, sachez qu'en réalité, le système ADS-B que je viens de vous décrire est un peu plus complexe. Et que malheureusement, avec notre petite antenne, on ne capte pas tous les avions qui volent autour de nous. Mais si vous, chez vous, vous ne voulez pas avoir un tel dispositif, mais vous voulez quand même capter les avions autour de vous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Flight Radar 24, où des passionnés d'aéronautique ont des tels dispositifs qui tournent en permanence et permettent de voir tous les avions en temps réel dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de notre antenne afin d'en fabriquer une chez vous, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo bonus. Sur ce, à la prochaine pour encore plus de science. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. En vrai, c'est vraiment un dispositif de clochard. Hein, on a mis des bouts de bois, des bouts de métal, et un tube en plastique avec le fameux bouchon de liège. Voilà, n'hésite pas à cliquer ici pour voir la vidéo bonus. Allez, bisous.